Sur ma peau, tous les soirs, elle reprend des couleurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo au thème du teint. J'avais envie de vous montrer qu'on peut être bien maquillé tout simplement en suivant des étapes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous laisse avec la suite. À très bientôt! Elle te fera péter les plombs. Pour avoir un beau teint, il faut commencer par corriger et l'unifier. Comme moi j'ai pas mal de petites imperfections en ce moment, je viens corriger avec un correcteur vert qui neutralise les rougeurs. Alors, personnellement je l'applique avant le fond de teint, mais on peut le mettre aussi avant et après. Une fois que on a corrigé les rougeurs, je viens appliquer mon fond de teint. Donc c'est toujours le même, le Revlon, que je viens appliquer en petites touches un peu partout sur le visage. Ça va unifier le teint. J'ai pas pensé, d'habitude je mets une base de teint, donc c'est optionnel, hein. Soit vous en mettez une, soit vous n'en mettez pas. Vous voyez là, personnellement je l'ai oublié. Hop. Une fois qu'on l'a appliqué, on vient l'estomper. On remonte bien au niveau des oreilles et on estompe. Ne pas oublier le cou. Vous voyez, rien que déjà, là, le teint est beaucoup plus beau, alors que j'ai juste appliqué du fond de teint. Ensuite, on vient appliquer un petit correcteur. Donc là, c'est un correcteur orange qui vient ici pour les cernes. C'est pour corriger tout ce qui est bleu. Hop. Donc on l'applique comme un anti-cerne. Et on vient estomper en tapotant. Comme ça on n'enlève pas le fond de teint qui est en dessous. Si vous frottez, en fait on enlève ce qu'on a mis en dessous, donc ce serait un petit peu dommage. Et par-dessus, on vient appliquer l'anti-cerne. Donc celui que j'ai, c'est celui que j'ai habituellement, le Too Faced, qui va bientôt arriver à terme.
Toujours essayer de faire en forme de triangle. C'est pour éviter que le cerne soit encore plus marqué. Ici au niveau du nez. Et l'anti-cerne permet d'illuminer le regard. Vous voyez là et ici, il y a quand même une différence. Je monte ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Pareil, hein, on estompe en appuyant. Et s'il n'y en a pas assez, il vaut mieux en remettre que trop en mettre. Donc, pour unifier le teint, il vous faut une base de teint. Donc là, que j'ai oublié alors que j'avais préparé. C'était celle de chez Réserve Naturelle. Si vous avez des imperfections, vous pouvez mettre un correcteur qui soit vert pour les rougeurs ou orange pour tout ce qui est côté bleuté en fait. On vient poser le fond de teint par petites touches, toujours à essayer de faire en fonction de votre carnation. Donc quand vous choisissez un fond de teint, ne le mettez pas sur votre main, mais essayez-le ici, juste là. Et en fait, si vous n'avez pas de démarcation entre votre joue et votre cou, c'est que c'est la bonne teinte. Donc on applique le fond de teint, on vient ensuite ajouter un correcteur si nécessaire avec un anti-cerne. Donc là votre teint est corrigé et unifié. La seconde étape est de venir fixer le tout. On commence par l'anti-cerne. Donc là j'utilise un pinceau à la base qui est un pinceau fond de teint, mais je trouve qu'on a mieux accès aux zones. Donc on vient poudrer juste l'anti-cerne pour que ça tienne et que ça ne file pas entre les plis dans la journée. Donc là j'utilise ma poudre translucide de chez Aven. Voilà. Et ensuite, on prend un gros pinceau poudre et on vient fixer le tout. Voilà, comme c'est transparent, on peut effectivement en mettre partout, il n'y a aucun souci. On descend dans le cou. Donc là, nous avons fixé le teint. Si vous voulez rester comme ça, vous pouvez. Mais pour ma part, je trouve qu'il faut venir réchauffer le teint et lui donner un coup de peps. Donc, il s'agit là de la troisième étape qui est de venir réchauffer le teint. Donc, on prend un bronzer, donc là moi c'est le Hoola de chez Benefit, et on vient ici appliquer au creux et on fait des petits mouvements circulaires et on remonte jusqu'aux tempes. On n'hésite pas à venir ici au niveau de la racine des cheveux pour pas qu'il y ait justement du blanc et de la couleur. Si nécessaire, vous pouvez vous aider en faisant le poisson. Comme ça, vous voyez où vous devez en mettre. Et on estompe. C'est le plus long pour que ça fasse un effet naturel. Il faut vraiment pouvoir estomper. Faut prendre le temps. Au fur et à mesure du temps, moi je fais ça à peu près tous les jours. Et ça me prend un quart d'heure pour vraiment bien faire le teint, même les yeux. Hein. Ça dépend ce qu'on fait en fait.
Mais pour le teint, un petit quart d'heure, c'est un petit quart d'heure. Oh pardon, en un petit quart d'heure, c'est faisable. Vous voyez, là, j'ai rien. Donc c'est blanc, enfin c'est unifié, mais c'est pâle quoi. Que là, tout de suite, c'est réchauffé. Vous voyez, là, pour moi, il manque encore un tout petit peu d'estampage. Donc, je continue. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, pareil. On creuse si nécessaire. Et on vient remonter ici, au niveau des tempes. Vous pouvez même en mettre là, le haut du front. Bon, moi, je m'arrête plus souvent aux tempes. Voilà. Je descends également ici au niveau du cou, ce qui permet en fait un effet d'optique et de retirer le double menton. Bon, ça je vous l'accorde, je le fais pas à chaque fois, hein. Mais comme là j'y pense, je vous montre. Voilà. Donc là maintenant le bronzer est posé. On vient donner un petit peu de couleur avec du blush. Donc là, je vais utiliser ma palette BK, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc je vais utiliser un petit marron. Et on vient ici poser, vous souriez. Et on vient là, juste là, poser. En fait, il faut le mettre sur le bombé des joues. Vous voyez tout de suite la différence entre ce côté-là où on a juste utilisé pour réchauffer le teint et là où on a mis le blush. Et si vous avez la possibilité, maquillez-vous à la lumière du jour. Vous aurez toujours un meilleur rendu que dans nos lumières de salle de bain. Ou alors si vous vous maquillez dans votre salle de bain, vous n'avez pas le choix, essayez de moins doser. Parce que la lumière de la salle de bain et la lumière du jour sont complètement différentes. Et vous allez ressortir de là comme un pot de peinture, alors c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un effet naturel, maquillé, mais pas trop. Un peu en sorte à, ah bah disons, t'as bonne mine aujourd'hui. Et pas, oh là 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 là, quel pot de peinture, vous imaginez? Alors si jamais vous avez un peu trop mis de blush, vous prenez votre pinceau poudre et vous venez, pareil, estomper. Voilà. Donc là, mon bronzer est posé, mon blush il est posé. Il manque pour moi un enlumineur. Ce qui va donner la touche finale au teint. Alors, avec un pinceau éventail, je viens prendre mon enlumineur que je viens placer juste ici. Et en fait, l'enlumineur, il attire la lumière. Donc sur les zones de lumière. Voilà. Vous pouvez en mettre aussi ici au niveau de l'arc de Cupidon. Sur le bout de votre nez, moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà un nez assez imposant. On peut rectifier avec le contouring. Il suffit de prendre le bronzer et de venir ici mettre du bronzer juste là au niveau de l'aile du nez, faire un trait et de venir bien estomper. Voilà, donc là mon teint est terminé.
Dites-moi surtout ce que vous en pensez. On voit bien la différence entre le avant et le après. Donc là, le teint est terminé. Si vous voulez, vous pouvez en rester là. Et puis sortir, aller travailler, ou aller voir des amis. Moi, j'aime bien apporter une petite touche en plus. Même quand j'ai pas le temps vraiment de maquiller mes yeux. Je commence par brosser mes sourcils. Ce qui permet de réveiller le regard. Je viens appliquer une base de teint pour unifier la paupière. Et automatiquement, là, vous voyez, ça donne de l'éclat à la paupière. Donc tout de suite, on a un effet de regard réveillé. Et vous voyez, sans trop en faire, hein, automatiquement. Des fois, c'est mieux d'être naturel que d'en faire trop et de ressembler, comme je vous disais tout à l'heure, à tout simplement un pot de peinture. Moi, je viens fixer ensuite mes sourcils avec un gel à sourcils pour qu'ils tiennent en place toute la journée. Donc là, c'est celui que j'ai d'habituel. C'est le gel mascara de chez Essence. Toujours revenir donner un coup de brosse pour avoir l'effet naturel. Voilà. Donc je viens ensuite mettre mon mascara. C'est mon chouchou du moment, le Fatal Million de cils. Et je vais mettre une toute petite touche en haut de l'œil. Vous voyez, voilà, j'ai pas de pinceau, je vais y arriver aujourd'hui. Donc j'en ai pris un petit peu sur mon doigt et je viens juste ici, en dessous de l'arcade sourcilière. C'est une zone qui attire la lumière. Et voilà, le maquillage est terminé. Pour ma part, comme là j'ai pas forcé sur les yeux du tout, je vais marquer ma bouche avec le Candy Kiss d'Elsa. Il fallait absolument, je viens de les avoir, il fallait absolument que je le mette dans une vidéo. Donc il est comme ça. Et on y va. Et voilà!